Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça va être la deuxième partie de la vidéo comment commencer YouTube, quel matériel avoir, comment le ranger, etc. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien juste là sur l'écran, vous pourrez aller cliquer pour voir. Là on va parler plus précisément du matériel, de comment je monte, comment je filme, comment je fais les miniatures. C'est une vidéo à laquelle je pense depuis déjà quelques temps que je voulais vraiment vous faire parce que vous me posez beaucoup de questions sur toutes ces choses. Et j'ai été contactée il y a quelques temps par le site Banggood. Et quand j'ai reçu le mail, j'ai regardé le site. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de matériel très utile pour YouTube. Et pour ça, je me suis dit, ben, je vais sélectionner du matériel vraiment pas cher. Et je me suis dit comme ça que si ça fonctionnait bien, ce serait un très bon moyen pour vous de pouvoir vous acheter tout le matériel nécessaire pour commencer et faire des vidéos correctes dès le début. On va commencer tout de suite avec le premier point, c'est comment filmer. Alors moi je filme avec mon téléphone, c'est l'iPhone 6 et je pense que n'importe quel smartphone assez récent a une caméra d'assez bonne qualité pour commencer YouTube. Surtout que quand on commence les formats, les réglages, etc. on n'est pas forcément très calé là-dessus. Et donc vraiment filmer avec son smartphone c'est le plus simple, il suffit de mettre le téléphone à l'horizontale et vous avez directement le format YouTube et pas besoin de s'embêter avec 15 000 réglages. Ensuite, une fois que vous avez choisi la caméra que vous voulez, il vous faut un trépied, que vous choisissiez votre téléphone ou une caméra quelconque, il vous faut un trépied dans tous les cas. Donc vous avez les petits trépieds pour téléphone, vous avez un adaptateur comme ça, et vous voyez, il s'adapte à la forme de n'importe quel smartphone, plus ou moins grand. Il a les pieds qui s'agrandissent de 3 niveaux, il suffit de tirer sur les petits trucs en plastique là, et vous pouvez agrandir le pied. Ce trépied, vous le trouvez sur le site de Banggood pour le prix de 9,22 €. Ensuite se pose le souci de la luminosité pour filmer. Le mieux c'est de se mettre devant une fenêtre, mais parfois même en pleine journée, selon le temps, les saisons, la luminosité est pas du tout bonne, même devant une fenêtre, et donc pour ça il va falloir avoir des éclairages. Moi là je vous présente une softbox que j'ai donc trouvée sur le site Banggood. Donc c'est un énorme parapluie noir avec à l'intérieur des réflecteurs. Sur un côté vous avez une fermeture par laquelle vous passez votre système électrique, votre pied en fait. Voilà, moi à l'intérieur j'ai mis une douille avec une ampoule à lumière du jour parce que ce qui est un peu dommage sur le site c'est que par contre ils ne vendent pas le système électrique donc ni la douille avec le pied pour le monter. Après vous pouvez très bien trouver un système D comme moi pour mettre une simple douille et une ampoule parce que le parapluie c'est vraiment l'essentiel, c'est ce qui va diffuser la lumière de la bonne manière et il coûte seulement 22 € alors qu'une softbox c'est vraiment très cher. Et là, voilà ce que ça donne d'une fois monté sur un pied. Moi, c'est un pied de micro en fait que j'avais et donc je me débrouille avec. Vous pouvez très bien vous débrouiller comme ça pour commencer. Pour finir, dernier point sur la partie filmée, c'est bien d'avoir un fond pour les vidéos. Moi, j'ai des fonds en PVC lavable parce que je fais des DIY et donc c'est plus pratique. Je les ai trouvés sur le site Banggood également. Ils sont à 9,10 €, c'est vrai que c'est un petit peu cher mais c'est vraiment pratique si vous voulez faire des DIY parce que moi je galérais avec mes fonds de couleur en papier ou en crépon là. Déjà c'était pas joli parce que ça faisait pas lisse, ça se voyait que c'était un truc posé alors que là ça fait vraiment lisse et ça fait vraiment fond. J'en ai choisi 3 couleurs, moi j'en ai un orangé, un bleu et un rose. Il existe 3 autres couleurs sur le site et c'est vraiment super pratique. J'ai eu l'occasion de filmer 2-3 autres vidéos depuis que je les ai maintenant et ça change vraiment tout parce que je peux laver vite fait. Avant je pouvais pas parce que sur le papier ça marquait tout de suite. Du coup ça faisait pas toujours très net et c'est vrai que c'était vraiment pas joli et là c'est vraiment top. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous acheter ça, si vous voulez filmer des DIY, vraiment faites-le parce que ça change tout. En revanche, si vous filmez des vidéos votre tête et pas des choses où vous allez risquer de salir, etc. Comme les DIY, je vous conseille d'aller plutôt acheter des fonds comme ça unis. Ils sont à 17,98 € mais les 5 couleurs. En plus, vous avez le fond vert si vous voulez faire des effets spéciaux, etc. Avec le fond vert, c'est vraiment top. Et voilà, vous voyez, il y a un bleu, un noir, un gris, des couleurs assez banales qui passent tout à fait en fond classique. Et du coup, ça peut être bien, c'est vraiment beaucoup moins cher du coup. On parle des fonds banals parce que c'est les moins chers et qui passent vraiment partout, mais si vous voulez des fonds plus originaux, vous voyez, il y en a de toutes sortes de formes de design, etc. Vous avez des pailletés, des imitations terre, des imitations décor, des imitations maison. Enfin, vous en avez vraiment toutes sortes, je vous laisse aller découvrir sur le site Banggood. Voilà, désormais vous avez l'essentiel vraiment pour filmer. D'une fois que vous avez donc filmé ce que vous aviez envie de filmer, la deuxième grande étape, ça va être le montage.
Alors pour ça, à vous de choisir, soit vous le faites sur téléphone si vous avez filmé avec votre téléphone, soit vous le faites sur ordinateur. Sur téléphone, il y en a beaucoup qui me demandent, donc je vous montre, il y a l'application iMovie si vous êtes sur iPhone. Sinon, vous avez l'application Perfect Video qui est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez faire tout ce qui est classique. Une fois que vous avez coupé toutes vos parties que vous désirez, vous avez des tas de transitions disponibles. Vous avez plein d'effets du genre renverser la vidéo, enfin la mettre à l'envers. Vous pouvez déplacer, changer l'ordre de vos clips. Vous pouvez également mettre du texte, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez enregistrer une voix off. Enfin, tout l'essentiel du montage est disponible sur cette application. Elle est vraiment super simple d'utilisation. Ensuite, quand vous avez fini, vous pouvez enregistrer soit sur votre caméra, soit le transférer directement sur YouTube. La deuxième application qui est vraiment pas mal, c'est Filmora. Alors avec cette application, pareil, vous mettez vos images dans l'application. Moi j'ai mis une vidéo au hasard, c'est une vidéo que j'ai filmée il y a quelques temps que vous verrez bientôt sur la chaîne. Et là pareil, vous pouvez faire bien évidemment tout l'essentiel, couper les parties que vous ne voulez pas, mettre à l'envers également, vous pouvez mettre des transitions bien évidemment, le texte bien évidemment. La musique aussi, vous avez des textes vraiment sympas sur celle-ci, sur l'autre, celle d'avant ça reste vraiment classique. Vous pouvez mettre des effets genre sur les vidéos, voilà les bateaux qui volent, là j'ai mis un petit cœur, je vous ai mis des exemples vraiment au hasard. Vous pouvez mettre des effets de neige, vous avez des filtres aussi, l'effet vieux film, vous voyez avec les bandes là, vous pouvez mettre en noir et blanc, en autre couleur. Il y a des applications très sympas qui permettent de faire pas mal de choses, mais ça reste quand même très limité comparé à un montage qu'on peut faire sur PC. C'est bien pour ça d'ailleurs que moi je monte sur ordinateur, je monte avec le logiciel Filmora, c'est la même chose que l'application que je viens de vous montrer, sauf que c'est le logiciel sur ordinateur qui est forcément beaucoup plus complet. Sur un ordinateur on a beaucoup plus de possibilités, et donc je vais vous le montrer très rapidement. C'est vraiment un logiciel super top pour commencer parce que déjà il est pas très cher, il est à 49,99 €. Pour les possibilités qu'il offre, c'est vraiment pas très cher. Et en ce moment justement, je voulais vous faire la vidéo très rapidement parce qu'il est à seulement 29,99 €, il y a une promotion. Donc je vous conseille de le prendre maintenant si vous pouvez. Donc après, comme pour n'importe quel logiciel, vous vous doutez bien qu'il faut charger vos vidéos. Tout simplement, vous faites importer les fichiers comme vous venez de voir. Et ensuite, vous avez des filtres, vous avez des effets à superpositionner sur la vidéo. Voilà, là, comme celui-là, quand vous voyez les trucs, le cadre rec là sur les vidéos, je pense que vous le voyez souvent. Bah, il est là. Vous avez des éléments, donc c'est pour mettre des petites choses sur les vidéos assez sympa. Celle-là, je l'ai mis sur la vidéo, la dernière vidéo, vous avez dû le voir. Vous en avez plein, plein, plein. Ensuite, vous avez les transitions, pareil, vous avez pas mal de choix quand même. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous voulez mettre 3 parties de vidéo en même temps sur un écran, 3 vidéos différentes, vous pouvez, vous voyez, vous avez des cadres, ça c'est un seul exemple, mais vous en avez plein d'autres, vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 2, etc. Après, vous avez les textes, donc il y a des textes assez sympas et assez jolis. Là, je vous ai pas choisi l'exemple le plus joli. Mais voilà, il y en a plein. Vous avez sur le côté, vous avez toutes les références, donc il y a plusieurs catégories de textes. Ensuite, vous avez de la musique, vous avez des effets sonores. Et bien sûr, après, vous voyez là en bas, c'est toute la table de montage. Vous chargez les vidéos, vous pouvez mettre les textes, les musiques, les filtres. Vous avez une ligne par chaque effet, vous voyez. Il est vraiment super simple d'utilisation et super facile à prendre en main. C'est vraiment un des plus grands avantages aussi de ce logiciel. Après, dans tous les cas, que vous montiez sur ordinateur ou sur téléphone, je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir un moyen de garder vos vidéos sur un support, donc que ce soit une clé USB, une carte SD ou un disque dur externe, pour avoir quand même une sauvegarde de vos vidéos. Ça me paraît vraiment essentiel. Pour ça, encore une fois, vous trouverez tout ça sur le site Banggood pour vraiment pas cher du tout. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire le montage de votre vidéo, en général, il faut faire une voix off. Et donc pour ça, c'est bien d'avoir un micro. Moi, on m'a beaucoup embêté avec mon micro, hein, mais depuis, il semblerait que le son soit bon. Donc, moi, j'ai pris un micro sur le site Banggood, encore une fois, pas très cher. Il était à 20 € celui-ci. Le plus important pour moi, c'était vraiment d'avoir un micro très simple, pas besoin de logiciel à télécharger, etc. Vous mettez juste la petite prise dans la prise micro de l'ordinateur et le son sort, vous enregistrez votre voix et point final.
Voilà, j'avais sélectionné aussi le trépied pour pouvoir mettre le micro dessus, comme vous pouvez enregistrer votre voix off tranquillement, comme ça c'est posé. Voilà, par contre je vous conseille pas de prendre ce micro là parce qu'apparemment ils ont quelques soucis et ils ne marchent pas tous, donc je vais pas vous conseiller de commander un appareil que vous risquez de recevoir et qui ne marche pas, ce serait quand même pas très cool. Donc je vous mettrai pas le lien de ce micro là en barre d'infos, je vous mettrai le lien d'un autre qui sera même moins cher et qui arrive avec un trépied. Donc voilà, après si vous en sélectionnez un autre sur le site, il y en a des autres qui sont aussi jolis que celui-là, donc pas cette gamme là, je vous le répète, ne prenez pas cette gamme là. Avec le trépied, il est très très bien, je vous mettrai le lien du trépied en revanche comme tous les autres produits. Parce que ce trépied il est bien fait, vous voyez il faut forcer pour pouvoir lever, il est vraiment solide, il est bien. Ensuite, quand vous avez fini la vidéo, la voix off, que tout est enregistré, il vous reste plus que la miniature à faire et donc je vais vous montrer comment moi je fais mes miniatures. J'utilise le logiciel paint.net. Donc une fois que vous êtes dans le logiciel, il ressemble à ça. La première chose importante à faire, c'est de mettre votre feuille, vous allez faire votre collage photo au bon format et le format des miniatures c'est 640 par 360. Voilà, donc là on a le format des miniatures. En général, moi je mets une couleur de fond ou deux, ça dépend. Pour ça, vous utilisez de la même manière que pour Paint classique, le pot de peinture. Vous sélectionnez votre couleur dans le rond des couleurs là, et vous appuyez et vous avez votre fond de couleur. Ensuite, en général, sur la miniature, si vous faites des DIY, vous mettez le DIY plus un texte. Mais si c'est vous que vous mettez en photo sur votre miniature, enfin dans tous les cas, vous chargez la photo ou les photos que vous désirez mettre sur votre miniature dans votre logiciel de photo. Donc là, moi, je vais charger n'importe quoi. J'ai pris le truc s'abonner, voilà. Là, en général, on a besoin de mettre de la transparence pour coller vraiment juste l'objet et pas les contours. Pour ça, vous utilisez l'onglet baguette magique, vous sélectionnez, vous supprimez et là, vous voyez, vous avez des carreaux gris et blancs et ça veut dire que c'est en transparence. Donc là, il vous reste plus qu'à copier votre image et vous allez aller la coller donc dans votre feuille miniature que vous avez préparée. Et là, vous voyez que vous n'avez plus les contours, vous avez vraiment que ce que vous avez sélectionné. Et donc, il faut faire exactement la même chose pour vos photos que vous chargez. Vous utilisez l'onglet baguette magique et vous avez comme ça plus de contours. Vous avez que l'objet que vous souhaitez mettre dans votre miniature. Si jamais il y a des couleurs trop rapprochées, l'onglet baguette magique ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas, il va falloir utiliser la gomme et gommer tout le contour. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre des textes, donc vous avez l'onglet texte. Et là, en général, les écritures qui sont dans les logiciels comme ça, elles sont pas vraiment très jolies. Donc pour ça, vous allez sur dafont.com et vous téléchargez les écritures que vous aimez bien. Et après, vous avez du coup des écritures un petit peu plus sympathiques. Ensuite, quand vous avez mis tous les éléments que vous désirez donc sur votre miniature, il va falloir enregistrer. Donc vous faites fichier enregistrer sous, vous mettez votre titre à votre miniature. Et ensuite, je vais vous éviter des heures de recherche comme moi il m'est arrivé, vous enregistrez en PNG. C'est très important, sinon ça ne marchera pas, vous n'aurez pas votre miniature telle que vous l'avez faite. Donc là, vous faites OK et ensuite vous faites aplatir et là, votre miniature est terminée. Voilà, je pense que j'ai abordé l'essentiel, je vais juste vous ajouter 2-3 petits bonus qui peuvent être sympathiques aussi. Ça peut être bien si vous filmez avec votre téléphone d'avoir une batterie externe parce que des fois quand on filme longtemps, je sais que moi des fois j'étais obligée d'attendre parce que mon téléphone n'avait plus de batterie, je pouvais pas filmer, c'est assez pénible. Du coup si vous avez une petite batterie, vous la chargez et vous pouvez filmer en même temps, vous n'êtes pas embêté. Encore une fois, ça aussi j'ai trouvé sur le site Banggood, elle est à 2,50€ et c'est vraiment pas cher parce que ces petites batteries classiques que l'on trouve partout chez nous aussi, elles sont à 9€, donc ça vaut vraiment le coup. Comme pour tout le reste, le lien sera en barre d'infos. Deuxième bonus, c'est ces petits objectifs qui peuvent rajouter des effets sympas à votre vidéo. Donc je vous les ouvre pas parce que je propose à quelqu'un de les remporter. Donc je vais pas ouvrir et mettre mes mains dessus, etc. Encore une fois, je les ai ouverts juste une fois pour tester parce que je vais pas vous faire gagner quelque chose qui est de mauvaise qualité. En tout cas, ils sont très bien, ils sont au prix de 4,61€ sur le site Banggood. Le lien sera en barre d'infos encore une fois. Je vais vous mettre juste après une photo référence avec un objectif et sans objectif. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Si jamais vous êtes intéressé par les objectifs, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste là à l'écran
et vous me mettez giveaway en objet du mail, soit vous m'écrivez quelque chose, soit rien, peu importe comme vous voulez. En tout cas, vous n'oubliez pas juste de mettre le nom de votre chaîne YouTube. La seule condition pour ça, c'est bien évidemment d'être abonné à ma chaîne. Sinon, sur le site Banggood, vous trouvez un tas d'autres choses. Moi, j'avais envie d'essayer un petit peu autre chose quand même que du matériel pour vous parler plus précisément du site. Et pour ça, j'ai commandé une petite brosse à fond de teint. Et elle est vraiment sympa. Franchement, elle applique bien le fond de teint et tout. On l'a essayé avec ma soeur et elle aime beaucoup aussi. Donc voilà, les poils sont super doux. Voilà, quand vous êtes sur le site, ce que ça donne. Là, à gauche, vous avez toutes les catégories. Donc, vous avez vraiment n'importe quoi. Vous avez de l'informatique, vous avez l'électronique, vous avez de la beauté, des bijoux, des vêtements, des chaussures, des sacs. Vous pouvez vraiment tout trouver là-dessus. Et donc, je vous conseille d'aller voir le site. Vous pouvez vraiment faire de belles trouvailles pour un prix petit. Donc voilà, en ce qui concerne le matériel, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce qui est essentiel pour commencer YouTube. J'ai vraiment essayé de sélectionner des choses qui puissent être à un prix abordable et qui puissent être vraiment utiles pour vous. Vous puissiez acheter et commencer votre chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura vraiment servi. Je vous fais juste un petit rappel pour le petit giveaway si vous voulez les objectifs. Juste un email à l'adresse qui sera en barre d'infos. La seule condition c'est d'être abonné à la chaîne. Vous me mettez giveaway en motif du mail. Et puis c'est tout. Tous les liens des produits cités sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.